Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant. Il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, Créateur des sept cieux et des sept mondes, Maître du monde visible et du monde invisible, Dieu des esprits, toi qui es l'Éternel, le Dieu de gloire, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te disons merci pour ces moments que tu nous fais vivre. Aussi nous te prions de te souvenir de ta bonté et de tes diverses alliances, afin d'envoyer au milieu de nous ton esprit pour qu'il puisse nous diriger, nous sanctifier et bénir cette auguste assemblée qui suit présentement cet enseignement. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous les lectures suivantes. La première, tirée du livre des prophètes, dans Osée chapitre 10, le verset 12 au verset 15. Et la deuxième lecture est tirée du Nouveau Testament dans le livre d'Apocalypse, en son chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 14. Ces deux lectures sont considérées comme deux prophéties qui mettent en avant le jugement de Dieu. Premier jugement dans le premier texte à l'égard du peuple d'Israël et dans le deuxième texte à l'égard de l'humanité tout entière. Alors, ces deux textes qui ont pour point de convergence le jugement de Dieu se retrouvent dans la première lecture du verset 13 au verset 15 et dans la deuxième lecture du verset 9 jusqu'au verset 11. Que le Seigneur Dieu nous assiste. Alors, ce jugement de Dieu-là s'illustre à travers ces deux textes comme un fait périodique qui se renouvelle dans le temps et aussi dans les diverses dispensations. Vous voyez, dans la première lecture, il s'agira de la dispensation du peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et alors que dans la deuxième lecture, il s'agira même du christianisme et de l'humanité tout entière. Comment donc s'affranchir de ce jugement-là? Tel sera le thème que nous avons choisi à la lecture de ces deux textes-là. Bien, quel sera donc cet intérêt? Romains chapitre 3, le verset 23 nous a dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais pas privés de l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu-là qui est révélé dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4, qui nous a dit que Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, Dieu nous donne un temps de patience quand il veut que nous ne mourions pas. Que ce temps de patience est considéré pour Dieu comme un temps pour nous amener à la repentance parce qu'il ne veut pas qu'une seule personne puisse mourir. Comment donc s'affranchir de ce jugement particulier de Dieu? Les deux textes nous font ressortir 4 attitudes religieuses qui sont conséquentes pour manifester le salut dans la vie d'un croyant. Ainsi, dans le premier texte, au verset 12, nous avons comme attitude religieuse le fait de se défricher un champ nouveau. C'est ce qui s'est passé dans la vie de certains patriarches. Genèse chapitre 5, le verset 22 au verset 25 fait ressortir la vie d'Enoch qui, pendant 65 ans, n'a pas marché avec Dieu. C'est pourquoi il est dit, à la naissance de Méthusélah, il commença à marcher avec Dieu. Donc, avant cela, il ne menait pas une vie religieuse. Et nous connaissons la suite, il a été agréable aux yeux de Dieu parce qu'il marchait avec Dieu, il avait changé de vie et la finalité, il a été emporté par Dieu dans le royaume des cieux. Et dans Luc chapitre 15, le verset 17 au verset 20, nous avons également la vie de l'enfant prodigue qui pendant un temps s'est détourné des idéaux de Dieu, a marché contrairement à la volonté de Dieu et a traversé une vie misérable. Lorsqu'il est revenu à lui-même, il est reparti vers les siens, Dieu l'a réhabilité, l'a protégé de tous les risques qui l'attendait et le Père a dit, mon fils ici est revenu à la vie. Beaucoup de personnes même ne savent pas comment pour autant revenir vers Dieu quand ils se sont détournés
à Dieu. Or, l'Écriture nous a dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde à cela. C'est l'Esprit de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 8, qui convainc l'homme du péché pour l'amener à revenir dans la droiture. Les difficultés aussi changent l'homme. C'est pourquoi le livre de Jacques, en son chapitre 4, verset 7, nous a dit de nous soumettre à Dieu, nous soumettre à la voix de Dieu, qui parle dans la conscience de l'homme, qui convainc l'homme qu'il est dans une situation irrégulière par rapport à ses comportements. C'est aussi la voix de Dieu qui parle à l'homme dans les difficultés qu'il traverse pour le remettre dans le droit chemin. Que le Seigneur nous éclaire, nous ramène dans la voie juste. Deuxième type de comportement religieux, c'est savoir s'investir dans la recherche de la présence de Dieu. Et nous voyons cela dans le verset 12. Deuxième Chronique, chapitre 15, le verset 1 à 2, nous montre que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous gère avec la loi de la réciprocité. Si nous sommes avec lui, il est avec nous. Si nous nous détachons de Dieu, il se détache également de Dieu. Et 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 14 dit que Dieu est miséricordieux envers tous ceux qui marchent en sa présence avec un bon cœur. Et Actes chapitre 18, le verset 9 au verset 10, Dieu lui-même dit à Saint Paul que Dieu est avec lui et on ne lui fera pas du mal tant qu'il sera avec lui. Il marchait dans la présence même de Dieu. Il marchait dans cette présence. Aussi, nous sommes tous interpellés à marcher dans la présence de Dieu. Comment faire pour que la présence de Dieu soit effective dans notre vie? Paul nous a donné un conseil dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au verset 17. Ces conseils sont les suivants. Premièrement, ne pas se mettre sous le joug qui est réservé aux infidèles. Ne pas se mettre sous les difficultés, sous le poids, sous la direction dont Dieu force aux infidèles de suivre à l'égard de leurs exactions. Deuxièmement, il a dit ne pas s'associer avec ce qui est ténèbres. Troisièmement, il a dit s'éloigner de tout ce qui est impur, ne pas toucher à tout ce qui est impur, il vous gardera comme ses enfants, il marchera au milieu de vous. Troisième type de comportement religieux qui nous est révélé, mais cette fois-ci dans la deuxième lecture, nous verrons au verset 7, il s'agit de cultiver la crainte de Dieu. Jérémie chapitre 26, le verset 19, nous dit que Ézéchias, qui était déjà condamné de mort par l'Esprit de Dieu, a été réhabilité parce qu'il a fait savoir à l'Éternel dans sa prière et surtout dans ses invocations qu'il marchait effectivement dans la crainte de Dieu. Il a exprimé le fait de cette crainte-là. Et Actes chapitre 9, le verset 39 nous montre que l'église de Dieu à Jérusalem marchait dans la crainte de Dieu et par conséquent, celle-ci ne faisait que s'accroître. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous assiste. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous sanctifie. C'est par le fait de soit méconnaître Dieu qu'on ne cultive pas la crainte de l'Éternel ou par le fait d'être méchant. La Bible nous a montré, Genèse 38, verset 7, l'un des enfants de Juda appelé Er, qui était méchant aux yeux de l'Éternel. Vous savez, l'homme ne voit pas le cœur, mais Dieu voit le cœur. Et Dieu a vu que Er était méchant. À celui-là n'a pas été l'objet du salut de Dieu. Les enfants d'Élie aussi, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, on dit qu'ils étaient pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Comment faire pour connaître l'Éternel? La première chose, c'est de prier, comme David l'a fait dans le psaume 25, verset 4, pour que Dieu cultive la crainte de Dieu en soi et que Dieu lui montre la voie à suivre. Et le deuxième point, il s'agira de naître de nouveau pour que Dieu réveille le pouvoir de devenir enfant de Dieu qu'il manifeste en nous.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Troisième comportement religieux est ressorti du verset 7 de la deuxième lecture. Il s'agit de pouvoir adorer Dieu. Luc chapitre 24, le verset 52 nous montre, illustre que l'adoration à Dieu attire la joie vers soi. Par conséquent, éloigne tout ce qui est malheur. Et dans Jean chapitre 4, verset 22, Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc, l'adoration, si vous voulez, est une discipline qui attire le salut dans la vie de l'homme. Mais il y a deux problèmes, il y a un grand problème dans l'adoration. Le fait qu'il y ait une adoration qui soit fausse et le fait qu'il y ait l'adoration qui est vraie. Comment se définit donc la véritable adoration? Jean chapitre 14, versets 21 à 22 nous a dit que l'adoration est un fait qui consiste à garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il nous est montré par le dictionnaire que le mot adoration se rapporte à l'excès d'amour, à la force d'aimer. Et Jésus a dit, même tu, si tu m'aimes, garde ma parole et mets-la également en pratique. L'adoration aussi est un rituel qui est constitué de diverses stations. Et l'illustration nous est donnée dans Néhémie chapitre 8, le verset 6. Garder la parole de Dieu, la mettre en pratique et observer le rituel conséquent nous amène donc à réaliser l'adoration véritable que Dieu nous demande. Nous sommes arrivés à terme de cette prédication. L'écriture du jour nous a montré le jugement de Dieu qui est un jugement périodique qui revient dans le temps et qui revient aussi dans diverses dispensations. Il nous a montré des attitudes pour nous permettre d'être réhabilités au moment où le jugement négatif de Dieu est prononcé. Et pour cela, nous avons vu 4 attitudes religieuses. Les 4 attitudes religieuses étaient les suivantes. Nous avons vu le fait de se défricher un champ nouveau. Cette attitude-là est révélée dans le verset 12 de la première lecture. Nous avons vu le fait de s'investir dans la recherche de la présence de Dieu, une attitude qui a été révélée dans le verset 12 également de la première lecture. Nous avons vu le fait de cultiver la crainte de Dieu qui est ressorti du verset 7 de la deuxième lecture et le fait d'adorer Dieu qui aussi ressort du verset 7 de la deuxième lecture. C'est ce que nous ferons, si Dieu le veut, si également il nous donne la force de pouvoir mettre en usage ce type de comportement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te remercions pour ces temps que tu nous as fait passer ensemble. Aussi, nous te prions de faire en sorte que ton esprit nous ramène des ténèbres à la lumière, des voies détournées à la voie droite et juste, pour que nous soyons exemptés de ton jugement négatif. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.